Dans cette vidéo-là, on va apprendre comment résoudre une fonction. C'est le bac 2010, ça. Ok. La première partie, on a ceci. G de x qui est égal à quoi? À 2 ln de moins x. Ici, on nous donne l'ensemble des définitions déjà. F défini entre moins l'infini et 0. Voilà. La première question, on nous demande d'étudier les variations de la fonction ln. Donc, on va faire ceci. Étude des variations. Voilà. Défini. Premièrement, puisque déjà l'ensemble des définitions de la fonction, elle a été donnée, on va juste les plaquer ici. Moins l'infini à 0. Ouvert. Voilà. On a déjà notre ensemble de définitions. On va passer avec les limites aux bornes. Excusez, on a limite aux bornes. Limite, voilà, aux bornes. On va calculer limite de la fonction sur son ensemble de définitions. C'est-à-dire, cette fonction-là existe sur cet intervalle-là. Ça veut dire que c'est simple. On va mettre limite de g de x quand x tend vers moins l'infini. Ça va nous donner ln moins x. Voilà. Quand x tend vers moins l'infini. Voilà. Alors, on sait que la limite, ln de ln moins, on aura ceci, plus l'infini. Donc, voilà. On aura ln, excusez, ln de plus l'infini. Or, ln multiplie l'infini, on aura donc l'infini. Donc, limite de g de x quand x tend vers moins l'infini nous donnera plus l'infini. Ah, ok. Nous donnera plus l'infini. Maintenant, on va calculer la limite à 0. La limite à 0. G de x quand x tend vers 0. Voilà, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ceci, lim. On va mettre ceci. On remplace, on a 2 ln de moins et on remplace 0. Alors, je répète, la limite, je vais mettre ça ici, c'est une limite classique. Lim de ln de x, quand x tend vers 0 à droite, est égal à moins l'infini. Voilà, la limite de ln, bien sûr, quand x tend vers 0, ça va nous donner carrément moins l'infini. Pourquoi? Parce que c'est une limite classique. Donc, on va conclure lim g de x, voilà, va nous donner moins l'infini. Voilà. Ok. La troisième étape qui n'est que dérivée. Voilà, dérivée et signe. Voilà, dérivée et signe. Or, on sait déjà que, donc, on va faire ceci. Pour la dérivée, on va dire la fonction f, bon, ici c'est g, excusez, g de x est sous la forme, quelle forme? C'est sous la forme k, voilà, ln, k ln de x, ou encore ku, voilà, on va faire ça comme ça, k fois u, voilà, ici avec k qui est égal à un réel, et u qui est égal à quoi? Qu'on appelle ln moins x. Alors, qui nous donne ici ku'? Alors, on connaît ln de x simple, nous donne 1 sur x. Cette fois-ci, il y a un moins. La dérivée de ln de moins x, 1 sur x. Voilà, donc on va dire quoi? G' facteur de moins 1 sur x. Voilà, le laisser. On va multiplier le voisin, donc ça va nous donner g' de x, le 2 multiplie le numérateur, donc on aura moins sur x. Déjà là, pour le signe, pourquoi? Parce que déjà on regarde ici, c'est négatif. Donc on va dire quoi? Quel que soit, x appartient à l'ensemble des définitions. Appartient, bon, je vais mettre à e de g de, voilà, dire quoi? G de x est comment? Strictement inférieur à 0, et g de x, la fonction fait quoi? Décroître, ou bien vous pouvez dire la fonction elle est décroissante. Pourquoi? Parce qu'il y a le signe moins. Voilà. Tableau de variation. Tableau de variation. Variation.
Voilà. Tableau de variation, c'est simple, hein. Tu fais ceci. Voilà. Ici aussi. Voilà. Ici, en haut, là, on met l'ensemble des définitions de ta fonction. Pour nous, notre fonction, elle est définie sur moins l'infini à 0. Donc, on va le mettre ici. Moins l'infini. Et ici, on mettra 0. Voilà. Et ici, on met notre dérivé. Voilà. On regarde ici. Le signe du dérivé, c'est quoi? Bah, on va mettre ici moins. C'est le signe de la dérivée. Ensuite, on met la variation de la fonction. Voilà. Ici, on va mettre les limites. En bas, ici, on va mettre les limites dans les cases. Alors, ici, on a calculé les limites. Les limites à moins l'infini nous a donné plus l'infini. Donc, on est là. On va mettre plus l'infini. Voilà. Et les limites à 0 nous a donné quoi? La limite à 0 nous a donné... les limites à 0 nous a donné moins l'infini. Voilà. Donc, on mettra ici moins l'infini. Moins l'infini toujours en bas. Voilà. Donc, et ça vérifie avec les limites. Et ça vérifie aussi avec, qu'on appelle, voilà, avec le tableau de variation. Ça vérifie avec la dérivée. Ok. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses, hein, dans les commentaires. Prochainement, on va dresser la courbe. Mais pour l'instant, on se dit à la prochaine. Et n'oublie pas de t'abonner et partage la vidéo. Ciao. Merci.